Allez, c'est parti les amis, c'est Laurent pour ST Invest, débrief sur le Bitcoin, sur le BTC, notre cher ami le BTC. On va parler un petit peu de lui dans cette vidéo. Écoutez, on va voir un petit peu les fondamentaux et l'analyse technique. On a un BTC qui maintient actuellement un prix entre 93 et 95 800 dollars. Au prix coté. Donc, c'est une crypto-monnaie qui montre une fluctuation dans une fourchette, voilà, que je viens de vous donner entre 93 et 95 800. On a eu un joli rebond bullish, entre autres, qui a été poussé par la baisse aussi du dollar. Une reprise aussi des marchés crypto-monnaies qui a permis de donner euh, beaucoup plus de fluctuations et d'emprise haussière sur la majeure partie des cryptos et entre autres le BTC. Donc la tendance générale est pour l'instant sur du court moyen terme assez bullish. On a eu, on verra au niveau technique, pas mal de gaps haussiers qui ont été créés et des objectifs maintenant qui seraient bien plus hauts que ce que nous avons actuellement. Voilà. Donc, on a sur une capitalisation boursière le BTC qui a une capitalisation boursière de 1850 milliards de dollars. Donc, il reprend vraiment du poil de la bête et qui entraîne derrière lui un petit peu, qui est la locomotive de tout ce consensus de crypto, qui entraîne derrière lui aussi les autres crypto-monnaies. Au cours des dernières 24 heures, on a eu un échange entre 21 et 27 milliards d'échanges en 24 heures. Donc, c'est pas anodin. On va aller voir au niveau Fear and Greed. On est dans une zone neutre actuellement, donc au niveau 53, donc ça c'est pas mal, ça donne pas mal de sens, un petit peu plus d'apaisement sur le marché crypto, ce qui permet de donner un petit peu plus de sens haussier et à ce que les acheteurs reprennent un petit peu possession du game. Et on voit voilà donc le BTC qui était retombé à 1300. Là on est sur une cotation en euros, mais bon, les 1652 est une équivalence à 1800, 1850, 60 dollars, milliards de dollars de market cap. Et il était tombé quand même à 1300 milliards de market cap il y a quelques temps de cela. Voilà, bon, on va aller voir directement sur les graphismes ce que cela donne. Hein, ok, voilà. Donc on avait dans l'idée, en fait, sur les précédentes analyses qu'on avait eues, c'était le double top qu'on a vu avec une belle divergence qu'on avait bien clairement identifié, ce qui avait donné un consensus baissier, la cassure de notre consolidation avec un très joli pullback pour continuer une cassure et revenir travailler en dessous de la SMA 200 période. C'est la moyenne mobile rouge que vous avez là. Ok. Actuellement, ce qui aurait été sympa d'avoir, c'était de revenir réellement sur les 73 000 dollars, 73 700 dollars. Ça n'a pas été le cas. On est revenu travailler des zones. On n'a pas cassé les 74 000 dollars. Très joli rebond par la suite. Maintenant, on voit que sur un consensus un petit peu plus haussier, on a des gaps qui se sont ouverts en daily. On repasse au-dessus de la SMA 200 périodes, ce qui donne un sens beaucoup plus haussier. Et on voit qu'on est en train de buter sur le dernier gap ouvert baissier que l'on a ici, et où on voit qu'on a un rejet du prix. Ce qui serait clairement comment dire, qui donnerait un sens encore plus haussier, ça serait de combler la totalité de ce gap, d'accord, pour revenir travailler et pumper un petit peu plus à la hausse. La zone clé, c'était vraiment les 93 000, 93 300 dollars sur un prix qui pouvait en fait travailler cette zone-là. Pour encore accumuler encore pas mal d'ordres d'acheteurs et repartir, rebondir et continuer ce mouvement haussier que l'on a depuis le 9 avril. Ok, donc depuis le 9 avril, on a quand même un BTC qui pump énormément. Et pourquoi pas venir se stabiliser entre les 93 000 et 95 000 dollars pour après repartir à la hausse et venir récupérer le haut de la consolidation qui coïncide à l'ATH à 109 288 dollars. Ça serait pas mal d'avoir cela. Maintenant, alors, si on se tire un retracement Fibo, enfin, une extension Fibo, pardon, on aurait un prix sur lequel on pourrait avoir des nouveaux targets.
Idéalement, ça serait d'avoir les targets sur les 119 000 $, donc cassure dans un premier temps. Deuxième temps, les 123 000 $. Troisième temps, les 131 000 $. Et pour une échéance un petit peu plus complète, les 159 000 $. Voilà, ça serait les différents TP que l'on pourrait avoir en cas de cassure de l'ATH de la consolidation. Alors, est-ce que c'est cette année ou pas? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, au niveau technique, on est vraiment sur un momentum qui est en train de pousser le marché à la hausse. Et pourquoi pas venir récupérer l'ATH, le casser, pullback, hop, et on repart à la hausse pour revenir créer encore plus de liquidité. Pourquoi le BTC a aussi moins retracé que ses confrères? On va dire que tout simplement parce que il sert de réserve maintenant à l'heure d'aujourd'hui sur pas mal sur pas mal de banques entre guillemets comme BlackRock ou des gros investisseurs mondiaux qui prennent de la réserve de BTC et qui engrangent du BTC quasiment toutes les semaines ou tous les mois. Donc, ce qui permet d'avoir vraiment une stabilité du BTC avec peut-être moins de retracement baissier. Maintenant, on ne va pas dire Fontaine, je ne boirai jamais de tonneau. On est d'accord, on pourrait à la limite avoir un fake et revenir un petit peu plus bas. Voilà, c'est pas sûr et certain. Hein. On voit qu'on commence à avoir une stabilité et que le marché est en train d'engendrer, en fait, d'engranger, on va dire, plutôt la géopolitique est menée par les USA. Et on voit qu'on commence à avoir une résilience et à avoir un marché qui devient un petit peu plus optimiste. Donc voilà, les zones qui seraient très importantes, c'est d'avoir une stabilité au-dessus des 93 300 $. Un pump à ce niveau-là avec une belle annonce et avec une belle indication haussière grâce à tout ce qui peut se passer dans le monde, à travers le monde. Donc ça donnerait beaucoup plus de sens à ce marché pour pouvoir repartir et revenir titiller l'ATH qui est à 109 374 $. Voilà. Voilà pour le BTC. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de booster, de partager, de follower. Si vous voulez nous suivre sur Telegram, on a un lien sur Telegram sur lequel vous pouvez nous suivre qui est directement, vous aurez directement à la fin de la vidéo. Voilà, donc prenez soin de vous, prenez soin de votre portefeuille, ne faites pas trop les fous sur les marchés et soyez prudents. Je vous dis bonne journée à tous et à toutes. Bye bye. Perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'œil du graphique et ses intervenants déclinent toute responsabilité en cas de pertes financières liées à l'utilisation des informations diffusées dans cette émission.